les autobus, moyen de transport très commun, utilisé par des centaines de personnes chaque jour. Vous avez sûrement au moins une fois dans votre vie pris ce moyen de transport. Ce soir, nous retrouvons pour l'explication de l'iceberg des bus, une explication complète de la partie émergée au plus profond des abysses. Si vous ne connaissez pas le principe d'un iceberg, c'est tout simplement une image regroupant des informations à propos d'un sujet général. Les éléments les plus élevés dans l'iceberg sont des sujets bien connus du grand public, alors que plus on descend dans l'iceberg, plus les éléments deviennent obscurs et mystérieux. Juste avant de commencer, je tenais juste à vous préciser que cet iceberg parle plus souvent des bus de notre contrée, des bus français. Bref, vous êtes prêts? Car nous commençons notre plongée dès maintenant. Bus articulé. Un bus articulé est un bus constitué d'une ou plusieurs parties rigides, reliées entre elles par un axe de pivotement que j'ai toujours appelé accordéon. Cette disposition permet une plus grande capacité qu'un bus standard, et est très commune. Bus impérial. Un bus impérial est un bus contenant 2 niveaux. Je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de véhicule, grâce aux fameux autobus de Londres, qui sont des bus impériales. Bus scolaire. Les bus scolaires sont des bus adaptés au transport d'élèves pour les amener à leur lieu d'éducation. Ce genre de bus se trouve plus souvent aux États-Unis et au Canada. Là encore, je pense que vous avez tous déjà vu cette représentation du bus bien jaune, transportant des enfants pour aller à l'école. Checker de carte. Le pass Navigo a été inventé pour les personnes qui prennent souvent le bus, un moyen d'avoir un ticket de bus valide tout le temps sur soi. Pour permettre la validation de ce pass lors d'un trajet, des checkers de cartes ont été disposés dans les bus. D'ailleurs, juste pour les mecs qui ont inventé ça, est-ce que ça a été trop compliqué de rajouter un seul checker à l'arrière du bus? Non, car c'est chiant de rentrer par l'arrière et de devoir se faufiler entre tous les passagers juste pour valider sa carte. L'affaire d'Aspaz. Le 28 janvier 2021, le youtubeur La Lecture C'est Cool, du pseudo Aspaz, a sorti une vidéo où il déclara arrêter YouTube pour devenir chauffeur de bus. Hélas, un individu non identifié n'était pas de son avis, et, après l'avoir menacé, le tua. Heureusement, le vidéaste a réussi à s'en sortir, mais a préféré ne pas devenir chauffeur de bus pour éviter d'autres problèmes. Bus autonome. Cette partie de l'iceberg fait référence aux futurs moyens de transport, des bus sans conducteur. D'ailleurs, il serait possible que ce soit même le présent. Je suis tombé sur un journal parlant d'un bus autonome en marche depuis déjà 2019. Mais je pense qu'il faudra attendre un bon moment avant de voir tous nos bus sans chauffeur. Pub. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais sur le côté des bus, il est possible d'y apercevoir de la publicité. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie. J'ajouterai en revanche que je trouve ça étrange qu'elle soit aussi basse dans l'iceberg. Aucune ceinture. Dans la majorité des cas, les bus que prennent le grand public ne contiennent aucune ceinture. Ce qui peut donner de mauvaises habitudes d'ailleurs. En revanche, cette information n'est pas vraie, car seul le chauffeur possède une ceinture. Quand les bus seront devenus autonomes, nous pourrons garantir la fiabilité de cette partie de l'iceberg. 2 roues. C'est un fake. Aucun autobus actuel ne peut fonctionner sur 2 roues. Vous imaginez, vous, prendre une moto avec des dizaines de personnes? De plus, ce serait impossible de faire tenir autant de monde sur un 2 roues. Ciel. Un ciel est disposé dans certains arrêts de bus et permet de savoir quand est-ce que vont arriver les prochains bus. Et généralement, les ciels classiques montrent seulement l'heure d'arrivée des 2 prochains bus, l'heure et la date du jour. Estimez-vous heureux, si vous prenez ces transports en commun régulièrement, que vous avez un ciel sous votre arrêt, car tous les arrêts n'ont pas cette chance. SCP 2000
2086. SCP-2086 est une espèce d'être vivant, ressemblant à des véhicules de transport en commun, habituellement des bus. Ils possèdent aussi la capacité de transformer leurs toits en ailes et roues en longues pattes. Ces SCP sont une sorte de colonie de transport en commun autonome, vivant, comme n'importe quelle autre espèce le ferait. Ayant une espérance de vie de 12 à 15 jours, les femelles SCP-2086 peuvent avoir jusqu'à 20 progénitures. Lorsqu'ils veulent manger, un faux corps humain sert généralement de conducteur, un leurre qu'ils utilisent lorsqu'ils se déplacent en liberté. Conduiront sur des lignes de transport pris par les humains pour les prendre. Une fois qu'un nombre significatif de personnes est monté dans SCP-2086, l'organisme relâchera une substance pour immobiliser ses proies. Rentrés à la colonie, les instances juvéniles de SCP-2086 entreront dans l'habitacle des instances adultes et sortiront ensuite de force les passagers de l'habitacle. Musique originale. Peut-être avez-vous déjà été dans un bus et entendu de la musique, celle de la radio du conducteur, qui l'avait mise un peu trop forte. Mais une autre fois, vous réentendez de la musique, une musique assez faible, et vous l'entendez sortir des haut-parleurs du bus. Alors vous vous dites que c'est simplement le chauffeur qui veut faire profiter tous les passagers de sa chanson préférée, passant à la radio. Mais plus vous y faites attention, plus vous remarquez que cette chanson ne ressemble à aucune autre que vous avez entendue dans votre vie. Cette chanson est une musique originale, spécifiquement créée pour être jouée dans les bus. Elle n'est trouvable nulle part d'autre que dans ces véhicules, et est introuvable sur le net. Cependant, il est extrêmement rare de l'entendre lors d'un trajet dans ces transports en commun, car les chauffeurs de bus ont avoué trouver cette musique assez perturbante et dérangeante. Joris Chatterpied. Joris Chatterpied est un enfant vivant aux États-Unis. Ce petit garçon avait la particularité de dessiner des dessins très étranges d'autobus et de cars, avec des pattes et d'autres caractéristiques effrayantes. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'un dessin de Joris, porté disparu depuis 2009, à l'âge de 12 ans. Pass VIP. Non, aucun pass permettant de prendre un bus n'est considéré comme VIP. Il n'existe pas de telle sorte d'objet pour ces transports en commun. Et de toute façon, à quoi servirait un pass pour prendre les bus VIP? Avoir obligatoirement une place assise? Trappe dans chaque bus. Dans chaque autobus, plus souvent à la fin de celui-ci, vous pouvez remarquer qu'une trappe est placée au sol. Beaucoup se posent la question de que se trouve-t-il sous cette trappe? D'après moi, il n'y aurait que du matériel de premier secours. Mais d'autres personnes plus farfelues pensent à une pièce secrète, ou même à un endroit où cacher des corps en cas de meurtre. Arrêts fantômes. Les arrêts fantômes sont des arrêts de bus, dont les lignes de transport en commun, censées passer prendre des gens à ces endroits, ont été supprimées. Les arrêts fantômes sont donc des arrêts où plus aucun véhicule ne s'arrêtera pour vous prendre. Bouton autodestruction. Les chauffeurs de bus, à leur siège, possèdent plein de boutons de commande. Ceux-ci servent à ouvrir les portes ou contrôler ce que sort l'haut-parleur, par exemple. Des rumeurs diraient que le tableau de bord posséderait aussi un bouton d'autodestruction. Un bouton à activer en cas d'extrême urgence. Ce bouton serait caché des autres, pour ne pas faire paniquer les passagers qui regarderaient le tableau de bord du conducteur. Malheureusement, après interrogation de plusieurs chauffeurs de bus, ils déclinaient tous l'existence d'un tel bouton. Origine des poignées. Aujourd'hui, plutôt rare dans les autobus, il peut y avoir des poignées ou des cordes pour se tenir lorsqu'il n'y a plus de place assise. En revanche, leur origine pourrait être bien plus sombre que leur utilité actuelle. Une légende d'un petit village raconte que certains bus passaient régulièrement à côté de chez eux sans s'arrêter. Ces bus possédaient tous des poignées et, d'après l'observation de plusieurs membres du village, des personnes étaient parfois pendues à ces cordes. Bus de 4 heures. Plusieurs personnes, aujourd'hui disparues,
auraient tous une caractéristique commune, celle d'avoir pris un bus passant à 4 heures du matin pile. Les victimes auraient été vues pour la dernière fois en train d'attendre le dit bus. Après être montées dans celui-ci, elles disparurent sans laisser de traces. Les personnes, aujourd'hui introuvables, auraient pris des arrêts de bus différents, chacun des autres, indiquant que seule l'heure à laquelle le bus a été pris est la cause de ces disparitions. De cette histoire, je ne peux que vous conseiller de ne pas prendre un bus qui passe à 4 heures du matin pile, quitte à attendre 15 minutes de plus pour avoir la vie sauve. Même bus, encore et encore. Cette partie de l'iceberg référente une théorie que chaque bus que l'on prend soit le même à chaque fois. Le premier bus que chaque personne prend dans sa vie sera aussi le dernier. C'est vrai, ce n'est pas parce que le chauffeur a changé que le bus lui-même est différent. La couleur des sièges, un simple coup de peinture. Depuis votre naissance, le bus vous connaît et vous accompagnera jusqu'à votre inévitable mort. La causera même dans certains cas. Les personnes mises au courant de cette information deviennent dans la plupart des cas paranoïaques, redoutant même le fait de prendre le bus. Mais, encore une fois, ce n'est qu'une théorie. N'ayez pas peur de prendre votre bus à cause de déclarations essayant de vous jouer des tours. Du moins, tant que cette théorie n'est pas approuvée. Cauchemar commun. Ok, alors, cette partie de l'iceberg m'impacte, me touche personnellement, car, on va pas dire souvent, mais pas rarement non plus, le fait que je fasse des cauchemars à propos de bus, qui sont très étranges. Parfois, il me roule dessus quand je l'attends à l'arrêt de bus. Une autre, le conducteur décide de se jeter dans le vide alors que je suis à bord. Et même parfois, je me fais poursuivre par un bus avec des caractéristiques cauchemardesques la nuit. Et savoir que d'autres personnes font exactement les mêmes rêves que moi, c'est... comment dire, une sensation étrange. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais enfin... c'est assez perturbant. Test de 98. Le test de 98 est un essai d'un nouveau modèle de bus de l'entreprise Setra, qui a eu lieu en novembre 1998 au Colorado. Le bus en question aurait dû prendre des jeunes écoliers pour les amener dans une plaine pour une sortie scolaire. En revanche, un événement tragique se produisit. Le nouveau bus explosa en plein trajet, le déviant de sa route, en le faisant chuter de la montagne qu'il traversait, terminant la vie de tous les passagers. La route étant déserte au moment des événements, le bus fut seulement retrouvé 7 heures plus tard par un groupe de joggeurs qui passaient par là. Le nouveau modèle de l'entreprise Setra a immédiatement été accusé des causes de ces incidents. Mais, après inspection de tous les composants des nouveaux modèles identiques à celui tombé du ravin, aucun élément n'était susceptible d'exploser sous n'importe quelle circonstance. Encore aujourd'hui, l'origine de cette explosion nous est inconnue. Mais les familles ayant perdu un membre cher dans ce trajet accusent toujours l'entreprise. Bien, merci de m'avoir accompagné et écouté dans cette plongée particulière. Sur ce, n'oubliez pas, malgré certaines parties de l'iceberg essayant de vous prouver le contraire, n'ayez pas peur de prendre le bus. Vraiment, continuez votre vie comme si de rien n'était. Ce n'est qu'un bloc de glace après tout. Que pourrait-il vous arriver ?